Les portes de la salle du COSEC d'Algrange se sont ouvertes au développement durable. En effet, la commission environnement et urbanisme dirigée par Madame Peggy Mazzero, adjointe au maire d'Algrange, avait concocté 3 journées à trait à l'environnement, à la fois pour un public scolaire de la ville et de la vallée et du public adulte. Cette manifestation de sensibilisation et de connaissance s'est articulée autour d'ateliers ludiques à trait au climat, la biodiversité, les énergies, les ressources naturelles ou encore au réchauffement climatique, puis d'une exposition des photos signées Yann Arthus Bertrand, des œuvres d'artistes, photographes et peintres de la vallée qui ont œuvré sur le sujet, ainsi que les créations des enfants de la périscolaire. Les expériences, les défis, les quiz à trait au sujet du développement durable, bien entendu, furent mis en place par l'association Les Petits Débrouillards de Lorraine. Gauthier Caron, de l'association des Petits Débrouillards de Lorraine. Et donc je suis animateur permanent de l'association. L'association d'animation scientifique et de culture scientifique et technique, où en fait on essaye de vulgariser un peu la science pour expliquer un peu aux enfants un peu les phénomènes scientifiques et qui comprennent un peu tout ce qui est attrait aux sciences de manière amusante et ludique. Et on intervient ici avec un outil qui est une modulothèque en tête-à-tête avec la Terre, qui parle de développement durable, d'énergie, de biodiversité, de déchets, de traitement des déchets et de réchauffement climatique. Et on peut dire que le jeune public fut très réceptif aux enseignements dispensés de cette manière. Alors, sur des sujets comme aujourd'hui où le développement durable, ils sont très à l'écoute, c'est des choses qu'ils entendent relativement souvent à la télé, à l'école. Et là en plus ce sont des outils qui sont relativement ludiques avec des dessins, des petites questions, des petits jeux. Et du coup c'est vrai que ça leur permet d'apprendre des choses sans trop s'ennuyer, ça rentre un peu on va dire tout seul. Et ça les marque pas mal et ça les intéresse beaucoup. Ils sont très réceptifs au développement durable je trouve, à la biodiversité, à la nature, à l'écologie. C'est des sujets qui leur parlent aujourd'hui en tout cas. En tout cas des sujets qui leur parlent et des sujets qui ont intéressé également les enfants de la périscolaire d'Algrange. Bénédicte Duval, je suis la directrice du périscolaire d'Algrange. J'ai été contactée par Sandra Guriot et Peggy Mazzero donc de la mairie pour nous demander si on souhaitait participer aux journées de l'environnement. Forcément on a accepté parce que c'est vrai qu'on est dans une optique de créer notamment à partir du recyclage. Donc les parents ont participé dans la mesure où justement ils nous ont apporté plein d'objets dont on pouvait se resservir pour créer. Et donc à partir de ça, que ce soit en périscolaire ou pendant les vacances de la Toussaint, les enfants ont fait beaucoup de créations à partir de matériel de récupération, à savoir des boîtes de fromage, des pics à brochettes, des pots de yaourt. Tout a été créé à base de matériel de récupération quasiment. Respect de la nature, énergie maîtrisée, tri sélectif, recyclage de certains déchets, en tout cas, plus rien ne leur échappe sur le sujet. Arthur, Romer, CM2, école Wilson. Pris l'écologiste, qu'est-ce qui était renouvelable et pas renouvelable. On a dû faire des exercices ensemble et on a appris à quoi ça servait, comment on devait l'utiliser. Et voilà, il nous expliquait aussi qu'on pouvait recycler des choses, qu'on pouvait faire des choses, qu'on devait apprendre à trier les poubelles. Et voilà. Et toi, tu sais quelque chose auquel tu faisais attention auparavant ou pas? Oui, les poubelles et un peu les énergies renouvelables, mais c'est tout. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'on peut trouver comme matière recyclée là-dedans? Oui? Le verre. Non, pas de verre. Pas de l'emballage. Pas de papier. Oui? Non, pas de plastique. Oui, plus exactement de l'acier. L'idée sur ces sujets-là, en tout cas, c'est de sensibiliser, moi je dirais. Et les gamins repartent souvent en se disant il faut faire un peu plus attention à ma poubelle, il faut faire un peu plus attention à ce que je mange pour pas manger des produits qui viennent de trop loin, etc. Alors ils repartent avec des petites idées, en général ça en parle un peu à la maison, donc on peut aussi se dire qu'il y a un petit impact à la maison. Ils vont peut-être dire aux parents de trier un peu plus la poubelle en rentrant. Donc, en général, il y a un petit impact. Après, bon, c'est comme partout, quoi. On n'est pas à la maison derrière pour suivre un peu si l'enfant a tout retenu. Mais a priori, ils sont intéressés et je pense que ça marche.
Et pour citer à Yann Arthus Bertrand, dont quelques photos étaient exposées salle du COSEC, apprendre à économiser et à partager de manière équitable les ressources en utilisant des technologies qui polluent moins, qui gaspillent moins d'eau, moins d'énergie, surtout en changeant nos habitudes de consommation et nos comportements, c'est cela le développement durable. En tout cas, un large public scolaire ou adulte a franchi avec grand intérêt ces portes ouvertes sur le développement durable tel qu'il a été décliné à la salle du COSEC à Algrange. Des portes qui se réouvriront certainement sur un deuxième volet l'an prochain.